sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 1er au 7 mai 2023. Une petite pas de nouveauté, mais un nouveau format ici. J'avais goût de le faire. Donc, chaque signe va avoir sa propre vidéo pour la semaine. Donc, on va aller comme ça pour le mois de mai. Donc, on va voir au fur et à mesure les messages, les énergies ici qui vous accompagnent pour chacun des signes. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance solaire. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à entamer une nouvelle semaine. Juste vous dire aussi que toutes les vidéos des signes pour mai 2023 sont en ligne, sont disponibles. Donc voilà, on se retrouve pour la guidance des signes. À plus! Pour vous, les Capricornes, cette semaine, on va voir les énergies générales et sentimentales. On commence tout de suite avec l'énergie principale, l'énergie forte de votre semaine du 1er au 7 mai pour vous, les Capricornes. Juste enlever. Connexion aux autres. Vous, principalement, ça va être la connexion avec les autres, avec ceux qui vous entourent. Peut-être une personne en particulier au niveau sentimental, mais ça peut être aussi avec les autres. Donc, peut-être faire preuve aussi de compassion. Donc, on parle de générosité, de bienveillance avec les autres pour pouvoir comprendre, pour pouvoir aussi savoir vous exprimer par rapport aux autres, par rapport à qu'est-ce que vous vivez ici. Peut-être qu'il y a un lien en particulier avec une personne à développer, à comprendre, à pouvoir aussi évoluer. On peut parler de ça ici pour vous, les Capricornes. On y va avec l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine. Les Capricornes, vous avez le cerf. On parle de douceur et énergie du cœur qui va vraiment avec cette connexion aux autres. Le cerf te rappelle d'être douce avec toi-même et les autres. Prends le temps de te ressourcer grâce aux éléments de la nature. Balade-toi en forêt ou près d'un plan d'eau pour te nettoyer de toute énergie négative et être davantage dans l'instant présent. Donc, j'ai plus le fait d'être douce avec vous-même, avec les autres aussi, avec cette connexion aux autres. Cette énergie du cœur, vraiment, ça va être l'ouverture ici d'amour, de compassion, de partage avec les autres cette semaine. En ouvrant cette ouverture du cœur, cette ouverture ici aux autres, ça peut vous aider par rapport à une situation. Peut-être quelqu'un ici peut vous aider, peut vous soutenir par rapport à ce que vous pouvez vivre ici. Et c'est ça, cette invitation à se connecter aux autres. On y va avec la petite carte du jour, un message complémentaire, une énergie ici pour vous, les Capricornes. Vous avez la responsabilité. Vous avez des responsabilités. Peut-être vous pouvez recevoir de nouvelles responsabilités, mais vous êtes responsable aussi de votre vie, de vos paroles, de vos gestes. Et c'est peut-être ça qui va demander de faire preuve de plus de douceur aussi avec les autres. Comment vous parlez, comment vous vous exprimez aussi avec les autres ici. Mais vos actes et vos paroles sont de votre responsabilité. Comment vous allez
parler avec les autres, comment vous allez partager avec les autres. Ça va être important ici. Ça va déterminer un peu peut-être l'avancement d'un projet ou l'avancement de quelque chose ici, mais qui va demander vraiment de plus mettre votre énergie du cœur dans ce que vous entreprenez cette semaine. On y va au niveau général, les énergies générales. Qu'est-ce qui vient vers vous, les Capricornes? On va les messages des animaux. Vous avez la chouette. On parle de raison, sagesse, maturité, bon sens, profondeur et philosophie. Donc ici, il va d'agir, de parler avec sagesse, de faire preuve aussi de discernement, de maturité par rapport à une situation. Dans le même sens ou de prendre vos responsabilités. Vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes aussi peut-être un maître, peut-être un enseignement, une personne d'autorité. Ici, que ça va demander à être peut-être moins dans la rigidité, l'autorité dominatrice en quelque sorte, vraiment de faire preuve de douceur, preuve d'ouverture ici par rapport aux autres. De sagesse aussi. Être réfléchi cette semaine. Oh, vous avez aussi l'araignée. Donc, on parle d'envie, de créativité, d'inspiration, imagination, conception, innovation. Par rapport peut-être à des projets ou peut-être quelque chose ici, un projet, une création que vous voulez mettre en place qui est peut-être essentiel à travailler avec d'autres personnes. Et c'est peut-être justement à prendre cette responsabilité d'aller chercher le soutien de personnes ici qui peuvent vous aider à mettre en place ce que vous souhaitez. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, cette créativité, ce projet créatif, une envie aussi. Mais par rapport à cette envie, de faire preuve aussi de sagesse, de bon sens par rapport à ce que vous mettez en place. On parle aussi avec la chenille de fin, mort, sortie, conclusion, disparition ou achèvement. Il y a aussi, peut-être pour terminer un projet, terminer quelque chose ici que vous mettez en place, il y a besoin de chercher en vous cette sagesse, de ce côté raisonnement pour vraiment que ça puisse être réalisable, que ça puisse vraiment se concrétiser. Parce qu'on a quand même soit un projet ou quelque chose ici que qui vous inspire ou que vous vraiment que vous créez. Il y a quelque chose, il y a un achèvement, il y a quelque chose qui va se terminer ici, mais pour que ça soit vraiment dans des bonnes énergies, que ça soit favorable, qui puisse se concrétiser, il y a ce côté de maturité, il y a le côté ici de sagesse, de peut-être prendre aussi vos responsabilités. De vous, c'est votre projet, donc c'est à vous à porter ce projet, c'est à vous à le terminer, à l'achever ici pour vraiment que vous puissiez peut-être en récolter les fruits de ce dur labeur, qu'il y ait cette reconnaissance, cette récompense ici, le fait de vraiment le concrétiser, ça vous revient. Mais il y a aussi ce travail d'équipe qui va être essentiel pour que ça puisse se conclure, que ça puisse se concrétiser ce que vous voulez ici. Soit que c'est déjà quelque chose qui va se terminer, c'est un projet qui est presque terminé, qui est presque dans sa phase finale, soit que ça va apporter ici un nouveau cycle,
Ça va apporter ici une clôturation de quelque chose, une porte va se fermer pour que vous puissiez démarrer un nouveau cycle. Mais un nouveau cycle ici dans lequel vous allez avoir plusieurs idées, plusieurs inspirations, quelque chose de créatif qui va se mettre en place ici parce qu'il y a une certaine compréhension, une certaine maturité de vous, parce que vous reprenez en quelque sorte les choses en main, votre pouvoir ici personnel avec la responsabilité. Il y a vraiment être conscient que vous êtes responsable de l'avancée de vos projets, l'avancée aussi dans votre vie ici, mais il y a quelque chose vraiment qui se clôture pour que vous démarrez un nouveau cycle, un nouveau départ dans lequel vous avez pris en conscience que c'est à vous d'aller vers ce nouveau cycle, c'est à vous de bâtir de ce que vous souhaitez ici, mais en étant aussi conscient que vous pouvez le faire avec d'autres personnes aussi. Donc, j'espère que ça vous parle. Voilà les messages que j'ai pu vous dire ici. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel pour vous cette semaine. Les Capricornes. Oups. Vous avez la rupture, donc on parle de séparation, divorce, arrêt, fin. C'est peut-être ça ici, on le retrouve la carte. On va voir, on va continuer. On a la nostalgie, la mélancolie, le regret, les souvenirs. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être qu'il y a cette nostalgie qui... une certaine nostalgie aussi du passé ou certaines choses qui se sont terminées ici. Mais vous avez le rendez-vous. Invitation, proposition et rencontre. Pour moi, s'il y a eu une relation qui s'est terminée, soit par le passé ou soit que c'est récent, il y a une certaine nostalgie et peut-être des regrets aussi par rapport à cette relation ou à qu'est-ce que vous avez vécu ici. Mais avec cette rupture, c'est comme si vous mettez fin à cette nostalgie, vous êtes prêt peut-être même à rencontrer de nouvelles personnes ou à... Soit ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi simplement de vraiment découvrir de nouvelles personnes, de se connecter à d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui va avoir vraiment de l'amour, de l'amitié, du partage. Donc, on peut parler pour certains de cette situation. Pour d'autres, il y a peut-être le fait de... peut-être vous allez peut-être il y a quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie. Ça peut être un ami, un ancien amoureux, amoureuse ici. Que certaines choses qui reviennent à la surface. Et il y a peut-être une tendance à vouloir mettre fin, à vouloir vraiment de tourner la page. Pour moi, il y a peut-être de tourner la page au passé, à certaines regrets ici, mais il y a encore ces énergies qui sont un peu présentes dans votre vie. Et ce rendez-vous, c'est comme si une invitation à vous en décharger, à vous en libérer ici cette semaine pour vraiment vous ouvrir à soit de nouvelles énergies qui va vous aider à apaiser ce côté nostalgique, à renouveler vos énergies, mais aussi à vous faire découvrir de nouvelles personnes. Des personnes qui vont être mieux alignées avec vos énergies présentement. Cette ouverture, on parle de l'énergie du cœur, vraiment qui sont alignés avec vous, qui ont peut-être les mêmes projets, en quelque sorte, ou qui sont vraiment sa tête alignée avec qu'est-ce que vous êtes rendu présentement. Donc, vous allez rencontrer ces personnes ici qui vont vous aider, qui vont vous accompagner sur votre chemin ici pour peut-être mettre en place des projets ou vous aider à
par rapport à votre vie ou quel que soit le domaine aussi. Donc, j'ai ces situations-là. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour démarrer un nouveau départ, pour un nouveau départ ici, pour vraiment laisser au passé ce qui est au passé. Et ici, il y a vraiment cette ouverture. Il y a peut-être des propositions, des rencontres importantes qui vont vous aider à mettre en place ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce que vous voulez, soit un projet créatif ou quelque chose de nouveau. Donc, on me parle de ça ici. On y va avec une petite question de la semaine pour vous, les Capricornes. Oh, déjà. Ouais. De quoi ai-je besoin pour grandir? Donc, vous bouillonnez d'idées innovatrices que vous voulez mettre en place, qui demandent à vraiment peut-être même innovatrices ici, ces idées. Donc, quel que soit le domaine, ici, vous avez plein d'idées. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez besoin pour grandir? Donc, on peut avoir des mots-clés, élaboration, magie et transmutation. Donc, peut-être ça peut vous aider. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour grandir ou pour mettre en place justement toutes ces idées ici? On termine avec un message des archanges pour vous, les Capricornes. Elle ne veut pas venir. On y va. Vous avez l'archange Zadriel. Élévation de l'âme. L'archange Zadriel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanche dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Donc voilà pour l'archange, votre message. Donc, je vous souhaite une belle semaine, les Capricornes, et à très bientôt. Bye bye!